J'ai fait un post l'autre jour sur qu'est-ce que sont devenues nos salles d'arcade. C'est vraiment drôle, enfin les réactions que j'ai eues. Alors évidemment, c'était pas un post super gay. Hein. Beaucoup d'entre vous ont réagi, qui m'ont laissé des messages et tout ça en disant ouais, moi aussi ma salle de jeu a disparu. Maintenant c'est aussi un supermarché, une banque. Hein, j'ai même eu un qui a eu une banque. Alors c'est vrai, c'est touchant de voir le temps qui passe, mais je pense que c'est pas que le fait que nos salles d'arcade ont été... Enfin, dans mon cas, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Pour mettre un peu plus de détails dans mon article, c'est qu'il n'y a pas que l'endroit qui ferme qui fait que ça nous rend nostalgique. Il y a aussi le fait que c'était des salles d'arcade des années 80. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, oui, mais nous, on a des salles d'arcade. Si tu veux, tiens, regarde là, sur l'île, il y en a une qui s'est ouverte, qui vend des hamburgers. C'est bien, et je suis vraiment pour que les salles de jeu reviennent, hein, parce que c'est un endroit communautaire où c'est qu'on peut parler, on rencontrer des gens. Mais c'est quand même pas pareil parce que je suis allé au Japon dans des salles de jeu. Alors à part les bornes super modernes que je comprenais pas, il y a que mon fils qui est là-bas, là, qui lui comprenait et qui arrivait à jouer. Moi personnellement, j'y arrivais pas. Et il y avait de temps en temps des endroits en bas où il y avait des bornes avec des jeux des années 90, des années 80. C'est bien, mais c'est des bornes génériques. C'est-à-dire aller dans une salle de jeu pour jouer au même jeu que j'ai chez moi dans mes deux bornes qui sont ici, ben, c'est pas pareil. Ce que je voulais transmettre dans l'article, en fait, c'est que dans les années 80, on allait dans les salles de jeu pour découvrir aussi des jeux, découvrir des jeux sur des bornes originales. Il y avait la borne avec son marqué original. Track and Field n'avait pas de joystick. Track and Field c'était tout au bouton, donc la borne n'avait que des boutons. Si moi je joue à Track and Field maintenant, j'ai aussi les manettes chez moi. C'est pas Track and Field, c'est pas pareil. C'était des bornes originales. Et puis il y avait la nouveauté. On arrivait, on savait pas. Moi j'arrivais pendant les vacances, c'était Noël. Je rentrais à la salle de jeu et je regardais partout. Je disais à laquelle je vais jouer, où sont les nouveautés, où sont les nouveautés. Ça c'est un truc qu'on ne va pas pouvoir revivre. Même si les salles de jeu reviennent, on n'aura pas ce sentiment de nouveauté parce que tous les jeux on les a connus. On peut les jouer sur notre ordinateur. Pour ceux qui ont des bornes à la maison, on peut les jouer à la maison. Ce que je voulais transmettre en fait dans cet article, c'était aussi le fait que, à part que nos salles de jeu ont fermé, il y a aussi toute une époque de découverte de jeux vidéo qui s'est effacée avec ça. C'était ce petit plus que je voulais apporter en vidéo, c'était ce petit détail que j'arrivais pas en fait à écrire parce que c'est quelque chose, c'est un sentiment qu'on doit transmettre, hein, comme ça et voilà. En tout cas, les salles de jeu, enfin ceux qui ouvrent des salles de jeu maintenant, moi je dis bravo parce que quand même ça fait super plaisir de se retrouver des fois à deux dans la même salle et se donner rendez-vous comme avant. On dit hey, tiens, et si on se retrouvait à la salle de jeu? Ah bah oui, tiens, on va se faire un petit Street Fighter. C'est bien, petit Street Fighter, non? Pas mal. Bon, il y a mieux, mais c'est bien.